Moi, je suis convaincu qu'il faut il faut plonger dans l'incertitude. On est un peu déçu et on sous-évalue, sous-valorise son évolution dans le temps. Il y a tout un tas d'innovations qui ont beaucoup déçu, mais qui se sont transformées en d'autres types d'usages. Comme quoi, par exemple, d'ailleurs? Le post-it. Le post-it, le mec travaillait sur une colle permanente et où tu pouvais plus décoller le truc. Bon, je Ah, pense qu'il loupé. s'est vautré, mais il a généré un business colossal derrière en pivotant avec avec son invention. Donc, c'est le principe de l'invention et de l'innovation, tu vois, innovation d'usage. Et tu as tout un tas de briques technologiques qui sont pas forcément des ruptures, mais qui existent aujourd'hui. Et moi, une partie de mon activité, c'est d'essayer de comprendre à quoi elle va pouvoir servir demain si jamais tu la plugues avec telle autre brique ou que tu penses à un mode opératoire un peu différent pour obtenir tel résultat. Donc, c'est ça, ce changement de mindset, moi, qui me paraît vraiment très important. Et à partir du moment où tu acceptes que tu as basculé dans l'inconnu et que tous les outils que tu utilisais avant, en fait, ne fonctionnent plus. On met un petit coup de barre à droite, ça marche pas. Encore un petit, ça marche toujours pas. À gauche, on essaie de naviguer à vue dans l'incertitude. Moi, je suis convaincu qu'il faut il faut plonger dans l'incertitude. Il faut l'accepter, il faut en faire un paramètre permanent. Et donc, ça demande quand même une forme de courage, ou en tout cas de sortir de sa zone de confort pour se dire, bon, plus rien ne marche, comment j'arrête de subir et comment est-ce que maintenant, moi, je me mets en situation de, comme les autres, être capable de tirer mon épingle du jeu et de générer des opportunités. Et donc, c'est vraiment cet état d'esprit un peu décalé, un peu différent, qui, à mon avis, doit répondre à ta question.